C'est un choix de chacun de nous. Pendant que nous sommes sur terre, choisissez les lieux où vous passerez votre éternité. C'est à vous de choisir. Alors il n'y a que deux endroits où vous serez dans le ciel avec Jésus. Sinon, vous serez en enfer avec le diable. Et beaucoup de gens pensent que Dieu est tellement miséricordieux. Il ne peut pas créer l'enfer. Non. Dans son amour là, il a aussi créé l'enfer. L'enfer existe avec son feu ardent. Ça existe. Ceux qui ne vont pas se préparer seront là. Et ceux qui vont se préparer seront dans le paradis avec Jésus. Ça, c'est vraiment une réalité. L'enlèvement, ça existe réellement. Un matin, ça s'accomplira. L'enlèvement. Dieu va enlever les gens sur la terre. Et la Bible dit, il viendra comme un voleur. C'est-à-dire, il ne va pas nous avertir que j'arrive. Non. Nous serons surpris. Il est là. Alors, lors de l'enlèvement, le Seigneur ne va pas venir sur la terre. Non. Il y a 4 manières dont le Seigneur va revenir. Premièrement, il était venu comme fils de Dieu. Nous l'avons tous vu. Et nous l'avons aussi entendu. Deuxièmement, il va revenir pour prendre son église. C'est ça l'enlèvement. Alors, lors de l'enlèvement, le Seigneur va se limiter dans les airs. Comme le dit la Bible. Et tout le monde ne le verra pas. Alors, il va faire un signal. Signal. Et ce sont ceux qui se sont préparés qui entendront cela. Donc, un matin, vous entendrez un signal. La Bible dit les sons d'une trompette. Vous allez entendre ça. Après, ceux qui se sont préparés, le vierge sage, on les appelle comme ça. Nous allons monter vers le Seigneur. Vous comprenez que l'enlèvement va se faire. Nous allons monter. Nous n'allons pas pousser des ailes. Non. La puissance du Saint-Esprit, une nuée va nous envelopper un à un et va nous amener au ciel. Et là, nous allons rejoindre le Seigneur. Ça va se passer au même moment partout dans le monde. Alors, ces sons-là, ces signaux-là
il y aura 2 résurrections. Pour c'est quoi? Et pour ça, on a 2 fois. Premièrement, les jours de l'enlèvement. Dans des cimetières, dans des eaux, partout où quelqu'un est mort en Christ. C'est-à-dire, il a reçu Jésus, il a marché dans la crainte, il était baptisé en son nom. Ces hommes-là, les jours de l'enlèvement, ils vont aussi entendre le son. Vous voyez la puissance de Dieu? Ils sont déjà morts. Il y aura un mouvement qui va se faire dans le cimetière. Ces gens vont ressusciter. C'est pourquoi le Seigneur appelle la mort le sommeil. Parce qu'il va réveiller ses enfants. Cette première résurrection ne considère que ceux qui sont morts en Christ. Si quelqu'un n'est pas mort dans le Seigneur, il n'entendra pas ses sons et ne ressuscitera pas. Ils vont rester là. Liwa ezali liwati tokomo nana lisusu elongo na Yesu. Donc vous devez faire un effort, beaucoup prier le Seigneur, qu'il accorde de la grâce, de la repentance à vos membres de famille. Sinon, le jour où ils mourront, c'est séparation totale. Mais s'ils la deuxième résurrection, c'est à la fin du monde. Là, tous les morts, tous ressusciteront. Voyez comme nous sommes assis là. Tous ceux qui sont morts au dernier jour, ils vont ressusciter. Pourquoi? Pour passer au jugement. Amen. Alors ici j'insiste. Les chrétiens ne seront pas jugés. Amen. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi? C'est parce que chaque jour comme vous êtes dans l'église, quand le diable a prêché ici, c'est déjà un jugement. Le jugement là, c'est tout pour nous. Donc ceux qui sont dans le Seigneur, la Bible dit ne seront pas jugés. Amen. Ne seront pas jugés. Au moins il y a avantage.